Bonjour, je m'appelle Roch et j'aide les personnes à arrêter de fumer définitivement. Alors, ce que je vois souvent dans les posts Facebook et autres, sur les réseaux sociaux, je vois souvent le fait que des personnes arrivent à arrêter, mais le problème c'est qu'elles reprennent après un certain temps ou après, surtout après des gros événements stressants dans leur vie. Ou alors, certaines personnes arrivent à diminuer et n'arrivent pas à arrêter complètement, elles restent à 3, 4, 5 cigarettes par jour et elles n'arrivent pas à passer le cap de ne plus jamais fumer de leur vie. Et c'est à ça que je voudrais vous apporter quelques solutions. Moi, j'ai réussi d'arrêter, ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai réussi à arrêter complètement la cigarette. J'en suis complètement défait, on va dire, débarrassé, voilà. Ça fait 10 ans, j'en ai plus envie, j'en ai plus besoin. En fait, ça me rebute plus qu'autre chose. Donc vraiment, j'en suis complètement débarrassé. Et c'est ce que je voudrais vous proposer. Maintenant, si vous voulez arriver, si c'est ça que vous voulez, si c'est à ça que vous voulez arriver, il y a des bonnes questions à se poser. D'abord, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux vraiment arriver à ne plus jamais fumer de ma vie? Alors moi, dans ce que je propose, j'appelle ça dégustiquer, parce que c'est important de changer les mots, parce que changer les mots, ça équivaut à changer les pensées. Donc c'est important, je change les mots et je dis on arrête de dégustiquer au lieu de dire fumer, pour redevenir non pas non-fumeur, mais plutôt libre respirant, qui est une identité beaucoup plus positive et qui, dans sa, dans sa, dans sa définition, ne contient pas le mot fumeur. C'est très important aussi. Donc, pour arrêter définitivement de dégustiquer et redevenir ce que j'appelle libre respirant à vie, ok, mais il y a d'abord cette première question à se poser. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est très important, parce que c'est le point de départ de tout le reste. Donc, est-ce que je veux vraiment ne plus jamais dégustiquer de ma vie? Ne plus jamais allumer un dégustique? Ne plus jamais ingérer une bouffée de cette buée toxique? Oui, alors là, c'est très important pour le cerveau et surtout la partie inconsciente du cerveau, c'est de répondre par une réponse franche. Donc répondre par oui ou par non. Donc la question c'est, est-ce que je veux vraiment, est-ce que au fond de moi, vraiment, je veux redevenir libre respirant à vie. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus jamais dégustiquer de sa vie, plus jamais fumer de sa vie. Ok? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Être en parfaite, authenticité avec soi-même, ne pas se mentir à soi-même, et répondre à cette question. Oui ou non? Et si c'est entre les deux, eh ben c'est là où se trouve le problème. C'est que la base de tout, c'est une vraie décision, je veux dire pas superficielle, mais une vraie décision qui est vraiment réfléchie en profondeur avec soi-même. C'est-à-dire, oui, je veux redevenir libre respirant à vie, ou libre respirante pour les femmes, libre respirante à vie. Oui, c'est ça que je veux, c'est vraiment ça que je veux. Et ça implique quoi? Ça implique que à partir d'une date fixe, eh bien, je ne dégustiquerai plus jamais de dégustique de ma vie. Il faut vraiment se convaincre, être déterminé à 1000% et ne pas laisser un soupçon
de possibilité de rechuter, en fait. Il faut vraiment se convaincre. Et ça, tu peux le faire chaque jour en te disant, c'est vraiment ça que je veux. Et plutôt que de partir du comportement, c'est-à-dire je veux arrêter quelque chose, je veux arrêter de fumer, déjà on change le mot, hein. Au lieu de dire fumer, on va dire dégustiquer, parce que déjà en changeant les mots, ça va déjà changer les pensées, ça va déjà changer quelque chose au niveau de l'inconscient. Ça suffit pas en fait de te dire je vais arrêter de dégustiquer. Ce qu'il faut mettre en place, c'est une nouvelle identité en fait. Parce que le comportement dépend de l'identité. Une identité, c'est beaucoup plus fondamental, c'est beaucoup plus profond qu'un comportement. Un comportement, c'est j'arrête de fumer, j'arrête de dégustiquer. Bon, oui, mais peut-être que tu vas rechuter, peut-être que tu vas recommencer. J'arrête, je recommence, j'arrête, je recommence. Ça, c'est le comportement. Ce comportement, il peut fluctuer en fonction de ce que tu ressens, en fonction des événements de ta vie. Tu vas vivre un événement dans ta vie qui va te stresser et boum, tu vas craquer. Donc ça fluctue, le comportement, il fluctue. Par contre, l'identité, elle, une fois que tu l'as installée, c'est quelque chose de stable. L'identité, c'est pas j'arrête quelque chose, c'est je deviens cette nouvelle personne, où je redeviens la personne que j'ai été avant d'avoir commencé à dégustiquer. Évidemment, avec toute l'expérience que j'ai eue entre-temps, que je ne suis pas la même personne que j'ai été, mais je retrouve cette identité de la personne qui ne dégustiquait pas. Donc, entre choisir d'arrêter un comportement et de choisir, de se rechoisir une identité, l'identité va être 1000 fois plus forte, 1000 fois plus puissante. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. C'est ça qu'il faut reconstruire. C'est une identité forte et puissante de qui tu veux être. Est-ce que je veux être cette personne qui dégustique, qui essaye d'arrêter, qui réussit? Oui, peut-être, mais qui reprend malheureusement, ou qui n'arrive pas à arrêter complètement, qui arrive à diminuer à 5, 6, à 3, mais qui n'arrive pas à arrêter complètement. Ça, c'est j'arrête, j'arrête pas, je diminue, ok. C'est pas l'identité, ça. L'identité, c'est, ok, maintenant, qui je décide d'être à partir de maintenant et pour les années à venir, pour le restant de ma vie, en fait. C'est vraiment prendre une décision une décision profonde, en fait. C'est vraiment se poser, voilà, on se pose, et on se pose cette vraie question. Est-ce que je veux être cette personne qui continue à dégustiquer, ou bien est-ce que je veux devenir cette nouvelle version de moi-même qui est et qui reste libre respirante à vie? Ça, c'est la vraie question à se poser. Parce que là, tu poses les fondations qui vont faire en sorte que tu vas tenir le coup, que tu vas tenir sur le long terme. L'identité va te faire tenir. Le comportement, lui, il va fluctuer. Donc, entre choisir, arrêter un comportement ou se rechoisir une identité, en l'occurrence, c'est l'identité que j'appelle libre respirant, il n'y a pas photo. Choisis l'identité, parce que l'identité est beaucoup plus puissante, beaucoup plus stable. Une identité, c'est stable. Une fois que tu as réancré ça, c'est la stabilité. Et ça te donne confiance. Et ça te dit, je suis comme ça maintenant. Maintenant, je suis libre respirant. Donc, n'importe quel événement qui peut m'arriver dans ma vie, le plus grave événement que je puisse vivre dans ma vie qui m'apporterait un stress, eh bien, même ça, ça ne me fera pas craquer pour un dégustique. Parce que j'ai travaillé en profondeur mon identité. L'identité, c'est la lame de fond. L'identité, c'est les fondations de ta nouvelle vie, en fait. Et si tu veux construire une nouvelle vie, c'est comme une maison. Soit tu construis une maison de cartes qui va tomber au moindre souffle, ça va s'écrouler. Ça, c'est quand on se focalise uniquement sur le comportement, sur arrêter quelque chose, arrêter de dégustiquer. C'est une maison de cartes
Oui, on construit quelque chose. Ah oui, on réussit, on réussit, on réussit, jusqu'au moment où un gros stress à cause d'un gros événement, et boum, le château de cartes s'effondre. Et on doit tout recommencer. Tandis que se ancrer, se réancrer cette identité de libre respirant, ça, c'est faire les fondations de nouvelles vies, d'une nouvelle maison avec des briques, du béton armé. Ça tient la route et ça va pas s'écrouler. Une fois que les premières briques sont mises, hop, on construit. Mais les fondations qui sont l'identité, celle-là, ça va plus jamais s'écrouler en fait. Et c'est ça, en fait, la solution que j'ai trouvée pour moi et pour les personnes que j'aide, c'est vraiment axer tout sur l'identité, en fait, plutôt que sur la fluctuation du comportement. Oui, là, j'ai réussi à arrêter parce que c'était une bonne période, parce que je me sentais bien, parce que il n'y avait pas trop de stress. Ok, ça m'a aidé pour arrêter et j'ai réussi à passer les étapes, à passer les moments de tentation. Ok, yes, j'ai réussi, je suis content de moi, yes. Et puis, boum, j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué? Ben, j'ai craqué parce qu'il y avait un événement, parce que quelque chose m'a stressé. Et donc, j'étais dépendant de mes émotions. J'étais bien, j'ai réussi à arrêter, et puis j'ai eu un stress, boum, j'ai craqué. Donc, je suis dépendant de mes émotions. Tandis que si j'axe tout, je me focalise sur l'identité, je suis plus dépendant des émotions, je suis dépendant de mon identité. C'est qui je suis fondamentalement, au plus profond de mon être. J'ai retrouvé cette identité de libre respirant. Et ça, c'est du solide. Ça va pas casser comme un château de cartes qui va s'effondrer au moindre, enfin, peut-être pas le moindre stress, mais avec quand arrive l'événement, le fameux événement qui te fait craquer, quoi, qui te fait stresser et tu craques. Et ça arrive à tout le monde, hein. Donc, c'est là où j'ai vraiment mis au point le changement en profondeur. Pour avoir quelque chose, tu vas mettre ça en place et ça va te permettre de passer à travers toutes les tentations, en fait, et tous les moments qui vont être plus tentateurs, on va dire, parce que ça va être des moments plus difficiles, des moments plus stressants, des moments où tu vas dire non là j'en peux plus, là c'est trop, là encore ça qui me tombe dessus, non j'en peux plus. Et là, et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner à leur ancien comportement de dégustiquer. Alors que ici, dans ce que je propose, dans ces moments-là, au lieu de faire ça, tu vas faire quoi? Tu vas te rappeler de qui tu as décidé de redevenir. Et c'est ça l'exercice qu'on fait dans Libre Respirant, c'est on fait des exercices d'ancrage. Et chaque fois qu'on a une tentation, on réancre, on se refocalise sur son identité. Je suis libre respirant, c'est comme ça, et c'est pas autrement, et ça changera plus jamais de ma vie, c'est comme ça, parce que j'ai pris une vraie décision en profondeur, parce que je sais pourquoi j'ai pris cette décision. C'est important de se poser et de vraiment aller en profondeur. Pourquoi je veux redevenir libre respirant? Et c'est pas la même chose que de se dire pourquoi je veux arrêter de fumer. Parce que le cerveau, quand tu lui dis arrêter de fumer, et c'est la partie inconsciente du cerveau, elle va interpréter ça comme une privation de quelque chose que tu aurais envie de faire. Et ça peut pas durer. En fait, c'est te priver de quelque chose que ton cerveau veut toujours. À un moment donné, ton inconscient, il va reprendre le dessus. Il va se dire, ah, ok, là j'ai une occasion. Donc dans ces occasions de stress, dans ces occasions où tu en as marre, où tu n'en peux plus, ben là, l'inconscient va reprendre son ancienne habitude, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un changement en profondeur. Le changement en profondeur, c'est l'identité. Donc, ce qu'on fait dans Libre Respirant, c'est on va réancrer cette identité. On va vraiment se convaincre soi-même de qui on est redevenu avec les années, toutes les années qu'on a passées à dégustiquer. Voilà, on va pas renier tous les souvenirs qu'on a eus, mais on va les détacher du dégustic.
Le diagnostic va être isolé, en fait, comme on isole un ennemi, comme on isole quelque chose qu'on ne veut plus dans sa vie. Au lieu que ça soit rattaché à des émotions, à des, à des associations émotionnelles, affectives, de situations. Par exemple, on associe le diagnostic au café, on l'associe à l'alcool, on l'associe à la convivialité, on l'a associé à tellement de choses que, par exemple, on a adopté la croyance que le diagnostic allait nous aider dans la gestion du stress. Alors que maintenant, ce qu'on fait dans Libre Respirant, c'est on dissocie tout ça. On va dissocier le diagnostic de tous les soi-disant bénéfices que l'on pourrait avoir grâce à ce diagnostic. Et ce travail-là, il va te permettre de prendre une distance par rapport au diagnostic et de te mettre dans cette identité. Je suis libre respirant à partir de maintenant. En fait, on va créer le momentum, c'est-à-dire le moment. On va créer en fait ce déclic, ce déclencheur où tu vas te dire maintenant, je suis libre respirant et c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour les femmes, libre respirantes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça va plus jamais changer de ma vie, c'est comme ça. Parce que derrière, il y a des pourquoi, il y a des raisons profondes. Tu vas aller chercher des raisons profondes. Pourquoi c'est ce que tu veux vraiment. En tout cas, c'est ce que je propose, ok? Si maintenant tu veux rester à 3 diagnostics par jour, bon, c'est ton choix. Moi, c'est pas ce que je conseille et c'est pas ce que je préconise. Donc, c'est pas chez moi qu'il faut venir chercher ça. Si tu veux rester à la vapote, bah, c'est pas chez moi non plus qu'il faut venir chercher ça. Ce n'est pas ce que je propose. Moi, ce que je propose, c'est de se détacher totalement, définitivement, de tout comportement qui s'assimile au fait de fumer, de vapoter, j'appelle ça, je mets tout ça dans le même truc, de dégustiquer. Ok? Donc on arrête de dégustiquer et on redevient libre respirant. On arrête le comportement et on met en place une identité. C'est vraiment important parce que déjà, ça va changer les choses dans l'inconscient et dans les pensées. Parce que ce qu'on fait quand on arrête, la plupart du temps, ce qu'on voit partout et ce qu'on propose partout, c'est on axe tout sur le comportement. C'est-à-dire dégustiquer ou ne plus dégustiquer. Ça, c'est le comportement. Faire ou ne pas faire. OK? Et là, ce qu'on fait dans Libre Respirance, on va installer ce qu'on appelle un pattern interrupt. C'est-à-dire qu'on va interrompre, on va créer un court-circuit dans les connexions neuronales entre dégustiquer ou ne pas dégustiquer. C'est-à-dire que ça va plus être dans ce paradigme-là, on va changer de paradigme. C'est pas le combat, arrêter ou continuer. C'est pas ça le combat. Ça, c'est le combat contre soi-même. Non, le vrai combat qui va tenir la route sur le long terme, c'est un combat pour soi-même, pas contre soi-même. Et c'est une énorme différence. On va plus se battre contre quelque chose en soi, on va plus se battre contre une envie que l'on a et que l'on veut réfréner. Non, on va se battre pour soi-même. Pour soi-même, pour ma santé, et pour pas seulement ma santé, mais mon bien-être, ma santé, et aussi qui je veux être en fait. L'exemple que je veux être pour moi-même et l'exemple que je veux donner au monde, que je veux donner aux enfants qui me voient. Donc c'est vraiment un changement identitaire. Et ça, c'est ce que j'ai mis en place pour moi, c'est ce que j'ai proposé aux personnes que j'ai aidées. Et ça, c'est vraiment ce qui va te donner ce qui va te donner vraiment la vraie solution, quoi. La vraie solution, c'est pas de rester en surface. J'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. Ça, c'est rester en surface, en fait. Et c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est la partie, ouais, c'est la partie émergée, je voulais dire. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et ça se passe dans l'inconscient. Et l'inconscient, il va toujours être plus fort que toi tant que tu ne l'as pas mis de ton côté. Et la manière de le mettre de ton côté,
c'est pas de créer une confrontation avec l'inconscient, parce que l'inconscient aura toujours le dernier mot. Quand tu dis, par exemple, j'ai craqué, c'était plus fort que moi. Ok, c'est quoi qui était plus fort que toi? Eh bien, justement, c'est ce qui se passe dans l'inconscient. Ce qui se passe dans l'inconscient va toujours être plus fort que toi. Tant que tu n'as pas travaillé ce qui se passe dans l'inconscient. Ce qui se passe dans l'inconscient, il faut comprendre comment ça marche. Et c'est pas compliqué, en fait. Comprendre comment parler à son inconscient pour le mettre de ton côté. Tu ne peux pas continuer à lutter contre quelque chose qui est... D'un côté, il y a une partie de toi qui veut les soi-disant plaisirs, bienfaits et tout ça du dégustique. Et d'un autre côté, ton mental raisonnable qui te dit ouais, il faut que j'arrête parce que c'est mauvais pour ma santé, parce qu'il faut que. Ok. Et là, avec ta volonté, tu vas lutter contre cette partie dans l'inconscient qui est contre toi. Et ici, dans Libre Respirant, c'est pas du tout ça ce qu'on va faire. Dans Libre Respirant, on va dire à son inconscient, écoute, je te propose quelque chose, d'avoir beaucoup plus de bénéfices à être libre respirant plutôt qu'à continuer à dégustiquer. En fait, les bénéfices que l'on croit avoir dans le dégustique, c'est-à-dire la gestion du stress, la sociabilisation, se donner une contenance, etc., 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 parce qu'il y a tellement de choses qui ont été associées au dégustique, eh bien, on va dire à son inconscient, eh bien, tout ça, en fait, on va les soi-disant bénéfices que l'on avait avec le dégustique, on va l'associer à qui on devient. Eh bien oui, c'est-à-dire que je suis libre respirant et le fait d'être libre respirant, ça implique que quand je ressens un stress, ben je sais quoi faire et je n'ai pas besoin du dégustique. Ça n'a rien à voir. J'ai les solutions. En dehors du dégustique, le dégustique n'est jamais une solution. Déjà, il faut se dire ça, en fait. Il faut se dire, il n'y a aucun bénéfice à dégustiquer. On nous a fait croire, et c'est l'industrie du tabac, à travers les médias, à travers les films, à travers tout ça, qui nous a fait croire qu'il y avait des bienfaits, qu'il y avait des bénéfices, qu'on pouvait, en fait, qu'on pouvait s'identifier, justement, s'identifier à des choses qui nous faisaient plaisir. Parce qu'à travers les films, avant il y avait des publicités, maintenant il n'y en a plus, heureusement, pour le dégustique. Okay, mais maintenant, ça se passe à travers les films, à travers les influenceurs, à travers les chansons, etc. Et de manière beaucoup plus subtile qu'avant, en fait, ils associent le fait de dégustiquer à tout un tas d'émotions que l'on veut ressentir. Parce que tant qu'on est vivant, eh bien, on veut ressentir des émotions. C'est normal, ok, on veut se sentir joyeux, mais on aime aussi de temps en temps se sentir triste. On aime aussi se sentir en colère. Enfin, c'est pas qu'on aime, mais ça fait partie de qui on est. Un jour, on est content, un autre jour, on est un peu frustré, un autre jour, on est un peu triste, on est un peu en colère, mais ça fait partie de qui on est, en fait. Et toutes ces émotions ont été associées à travers de tout ce qu'on nous a proposé dans les films, les documentaires, les médias, etc., a été associé au fait de dégustiquer. Donc, ce qui veut dire que pour aller retrouver une émotion que l'on veut obtenir, notre inconscient croit que c'est en dégustiquant qu'il va trouver cette émotion. Par exemple, tu es stressé, ton inconscient croit que en dégustiquant, ça va te déstresser. Et après, tu constates, oui, effectivement, ça me déstresse. Mais c'est pas le dégustique qui t'a déstressé. C'est en fait le dégustique, déjà, il t'a stressé au départ. Donc, tu étais plus stressé que d'habitude. Et le dégustique, il va te déstresser, oui, mais il te remet en fait au niveau où tu devrais être normalement sans dégustique. En fait, le dégustique, c'est il provoque le stress et après, il le diminue. Donc, c'est le même truc qui provoque les deux
les deux conséquences, qu'il y a les deux conséquences. Donc, il faut se dire, il faut se convaincre, et là, je dis il faut, parce que c'est vraiment un exercice qu'il faut s'imposer, en fait, tous les jours. Il faut se dire, voilà, le dégueustique ne m'apporte rien. C'est pas le dégueustique qui va m'apporter une solution pour le stress. Déjà, pour le stress, tu peux faire plein de choses. Qu'est-ce que tu bois le matin? Tu bois du café? Bah, le café, c'est un excitant. Donc le café, ça va augmenter ton stress. Donc tu peux déjà diminuer ou arrêter le café, en tout cas pendant 3 à 6 mois, le temps d'arrêter le dégueustique. Donc tu peux déjà diminuer, arrêter le café. Tu prends des sodas, coca, machin, truc, c'est plein de sucre, c'est un excitant. Déjà, tu peux diminuer ou arrêter ça. Bois de l'eau, des jus de fruits sans sucre, des trucs naturels, voilà, du thé vert, etc. Ok. Le sucre aussi, c'est un excitant. Tout ce qui est gras, c'est un excitant. La viande, manger trop de viande, c'est un excitant. Donc tout ça, tu peux déjà diminuer. Et déjà, ton stress, il va déjà beaucoup diminuer. Ok. Donc il y a plein de choses à faire pour se prévenir d'être trop stressé. Il y a la cohérence cardiaque, il y a la méditation, il y a respirer tout simplement, respirer 3 fois, tu vois, bien souffler, respirer, souffler, aller se détendre, faire de l'exercice, faire du sport, bouger, marcher, courir, faire du vélo, natation, tout ce que tu veux. Il y a énormément de choses à faire pour diminuer le stress et pas au moment où ça arrive, mais en prévention. C'est ça qui est important. C'est de mettre tout un tas d'outils, tout un tas de choses en place pour prévenir les moments où ça va être difficile. Au lieu d'arriver au moment qui est difficile et là de craquer parce que tu n'as pas d'outils, parce que tu sais pas, là, il n'y a que cette solution-là en fait. Eh bien, c'est de mettre en place tout un tas de choses pour que la solution ne sera jamais le dégueutique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut se dire en fait. Il n'y a jamais aucune solution de le dégueutique. Le dégueutique ne m'apporte aucun bénéfice, même si peut-être que tu le crois encore aujourd'hui, que ça t'apporte certains bénéfices. Tant que tu as cette croyance que ça t'apporte des bénéfices, le dégueutique risque de revenir dans ta vie. Donc, il faut vraiment se convaincre et se dire, le dégueutique ne m'apporte strictement rien. Point. Et quand je dis strictement rien, ça veut dire que ça m'apporte 100% rien. C'est pas 99,99%, non, c'est 100% inutile pour moi dans ma vie. Il faut vraiment se convaincre ça et se le dire tous les jours. C'est en se répétant des phrases, des autosuggestions, que les croyances vont changer. Il faut changer ses croyances. Ok, il faut arrêter de croire que ça t'apporte quelque chose de bénéfique, un réconfort. Non, le réconfort, je le trouve ailleurs. Ça m'apporte une diminution de mon stress. Non, pour me sentir bien, il y a plein de solutions. Et ce n'est pas une solution. Le dégueutique n'est jamais une solution pour quoi que ce soit. N'a aucun bénéfice, n'a aucun intérêt, ne me sert à rien. Et ça m'est complètement inutile. Et au contraire, c'est juste un truc dégueu qui me fait du mal. Mais on m'a fait croire que ça pouvait m'apporter des bénéfices. Et tout ça, c'est du mensonge. Ce n'est que du mensonge. Et ça, il faut s'en convaincre, il faut en être convaincu. Et si tu n'en es pas convaincu aujourd'hui, ben, convainc-toi, oblige-toi à t'en convaincre en fait. Mets des phrases partout, le dégueutique c'est dégueu. C'est tout. Ce n'est que ça. Et c'est pour ça que j'appelle ça un dégueutique. Parce que si je continue à appeler ça la cigarette, eh ben, la cigarette, tout de suite, ça éveille des scènes, ça éveille des choses. Parce que dans un film, tu as vu une jolie femme sexy avec une cigarette. Donc, en fait, ça implique des émotions, ça implique des choses. Oui, la sensualité, ben, on a tous envie de sensualité.
on a tous envie, ou bien moi c'était dans des films avec des cow-boys et des cow-boys qui dégustiquaient. Moi j'adorais voir des westerns et ils étaient sur leur cheval et tout, et ils étaient avec leur dégustique. Donc j'associais aventure, aventurier, héros, cow-boy avec dégustique. Donc pour retrouver cette émotion, je m'allumais un dégustique. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est complètement ridicule en fait. Ils nous ont fait croire, l'industrie du tabac, à travers les films, à travers les chansons, à travers les médias, et aussi dans son entourage proche, euh, qu'au- euh, qu'il y avait des choses intéressantes par rapport au dégustique. Alors que, si tu regardes ça froidement, observe de loin quelqu'un qui s'allume un dégustique, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Est-ce que c'est pas complètement ridicule ce qu'il est en train de faire? C'est mettre de la fumée dans son corps et la recracher, la ressouffler. Et entre-temps, il y a un dépôt de nicotine dégoulinante, enfin, horrible qui se met dans tes poumons. C'est quoi l'intérêt de faire ça, toi? De prendre cette distance, en fait. Ce que tu peux faire aussi, c'est, tu vois, de fermer les yeux et de te voir dans une salle de cinéma et de t'observer comme si tu étais un acteur de ce film, en fait. Et tu t'observes. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire en dégustiquant? Ça n'a aucun sens. Et là, tu peux créer un nouveau personnage, toi-même, dans une autre partie du film où tu es redevenu libre respirant ou libre respirante. Et là, tu te dis, ah oui, c'est cette personne-là que j'aime bien, parce que cette personne-là, elle respire la santé, elle est dynamique, elle est souriante, elle a un beau teint de peau, elle se sent bien, elle est paisible. Tu vois, le contraire de stressé, de tout pâle, de tout ridé, de machin, de vieillir prématurément. Ça, c'est l'autre personnage. Mais le personnage que tu veux voir dans ton film, c'est cette personne en pleine santé, qui est confiante en elle, qui, voilà, ou qui améliore sa vie sous tous les aspects, en fait, et qui arrive à trouver des solutions pour sa vie, dans tous les aspects de sa vie. Et l'autre côté, tu as la personne qui se plaint, qui est toute pâle, toute grisonnante, qui a des rides, qui est en train de dégustiquer parce qu'elle est stressée, qu'elle a peur de tout, qu'elle est renfermée, ouais, qu'elle est un peu frustrée comme ça. Tu vois, tu peux faire ce film-là et choisir quelle personne tu veux être, en fait, parce qu'on peut toujours se rechoisir dans sa vie. Et exagérer en négatif la personne qui dégustique, qui est toi, hein, l'exagérer en négatif. De telle sorte que, non, tu veux plus être cette personne-là. Et l'autre personne, l'exagérer en positif. Tu vas la mettre dans un décor qui te plaît. Si c'est dans un pays tropical avec des palmiers, bon, c'est un peu cliché, mais bon, c'est peut-être un peu le rêve de tout le monde d'aller faire un voyage ou de carrément habiter dans un pays comme ça, où il fait beau, il y a du soleil, les gens ils sont souriants, tu as tous les moyens, voilà, tu as suffisamment d'argent pour vivre comme tu as envie de vivre, t'as pas trop de problèmes, tu as des gens qui t'aiment autour de toi, tu fais des choses qui te plaisent, voilà, ça c'est ta vie idéale. Donc tu peux t'imaginer dans cette vie et tu peux même améliorer ta vie aujourd'hui pour arriver à vivre cette vie. Parce que tout est possible. Ok. Et d'un autre côté, tu as cette personne qui est de moins en moins toi, et qui est grisonnante, qui est palote, qui sent mauvais, parce que dégustiquer, ça pue. Hein. Bon, c'est comme ça, tu le sais. Hein. Ok. Et tu peux te faire ce film, et tu es là dans la salle de cinéma, et tu vois les deux personnages, et puis tu te dis, bah, qui je veux être, j'ai le choix, soit je choisis cette personne-là, soit je choisis cette personne-là. Mais tu peux te dire aussi, eh bien, je choisis définitivement d'être cette personne-là, cette personne qui est positive, qui est rayonnante, qui est souriante, qui est positive, qui est dynamique, qui est sportive, qui est... Alors, sportive, bah, tu n'es pas obligé de faire le marathon, enfin, je veux dire, tu peux le faire aussi, hein, mais tu n'es pas obligé d'être un sportif de haut niveau. Mais non, tu fais ta petite marche rapide, voilà, tous les jours, pendant 20 minutes, pendant 30 minutes. Ben ça, c'est être sportif.
ou bien tu veux aller plus loin, tu fais un jogging ou un running, ou bien tu fais un tour en vélo, mais de temps en temps, tu fais un petit sprint pour faire marcher un peu plus ton cardio, un peu, pour transpirer un petit peu plus, pour que les toxines s'évacuent. Voilà, ça c'est un sportif ou une sportive. Ok, tu n'es pas obligé de t'inscrire au marathon de New York, hein, je veux dire. Bon, tu peux le faire aussi, hein, pourquoi pas. Mais tu vois la différence de te créer vraiment une nouvelle personne, en fait, une nouvelle identité. Et c'est cette personne-là que tu veux être, que tu veux incarner, que tu veux être, et t'exercer à partir d'aujourd'hui à cette personne-là. Alors ça va pas être facile, ça va pas se faire comme ça, mais tous les jours de te mettre dans cette personne-là, de choisir tous les jours la personne que tu veux être, cette nouvelle version de toi-même qui est libre respirante et puis qui devient libre respirante à vie. Après quelques mois, tu deviens vraiment, tu es tellement convaincu que tu es cette nouvelle personne que c'est ça qui est naturel pour toi. Ce qui va devenir naturel, c'est d'incarner cette personne, cette nouvelle version de toi-même. C'est ça qui va devenir naturel. Et c'est ça le naturel qui va revenir au galop. Ce n'est plus de dégustiquer, mais c'est d'être cette personne-là. Et c'est ça toute la différence entre quelqu'un qui se, qui se limite seulement au comportement. Oui, j'arrête de fumer, j'arrête de dégustiquer. Ça, c'est superficiel. Ici, chez Libre Respirant, on va beaucoup plus en profondeur et on va ancrer cette identité. Une fois que cette identité, elle est ancrée en toi, mais c'est comme les fondations de ta nouvelle vie, de ta nouvelle maison. C'est du béton armé. Tu peux plus t'en défaire en fait, parce que tu vas y associer aussi, et surtout, tu vas y associer énormément de joie, énormément de plaisir. Tout le plaisir que tu pensais avoir avec le dégustique, ben tu vas le dégager, tu vas le dissocier du dégustique et tu vas mettre tout ton plaisir et toute ta joie dans ton identité de libre respirant. Et ça, c'est hyper puissant. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit partout là, où on te dit, oui, on reste en superficie des substituts nicotiniques, des patchs, de la vapote, etc., au lieu d'aller au cœur de la solution. Le cœur de la solution, c'est toi. La solution, elle est en toi. Et la solution, elle est dans ton identité. C'est d'abord l'identité qui va faire que tu vas tenir. C'est d'abord de te rappeler qui tu es, chaque fois de te dire, mais qui j'ai décidé de redevenir? Est-ce que je suis encore ce dégustiqueur ou cette dégustiqueuse? Et c'est pas très glamour, et c'est fait exprès. Ou je suis maintenant ce libre respirant ou cette libre respirante. Ah oui, c'est ça que je veux être. C'est cette personne-là que je veux être. Et vraiment, maintenant, tu décides d'être cette personne-là. Tu vois, tu fais un choix, c'est tout. Est-ce que je veux continuer à être cette personne-là, qui est dépendante du dégustique, qui sent pas très bon, qui a une mauvaise haleine, qui est palote, qui vieillit prématurément, qui se sent coupable chaque fois qu'elle, qu'elle en- chaque fois qu'elle respire une bouffée de dégusticage, qui a un sentiment de culpabilité, parce qu'elle se dit, mais oui, mais si je continue comme ça, ben, je risque des maladies, le cancer, un arrêt cardiaque, etc. C'est une personne un peu frustrée, quoi. Tu peux changer, en fait. Au lieu de cette personne-là, tu te dis, maintenant, ça c'est terminé, en fait. Je veux plus. Je veux plus être cette personne-là. Maintenant, je veux cette nouvelle personne. Et je ne sais pas si tu vois la différence entre le fait d'arrêter quelque chose. Oui, je dois arrêter. Je dois arrêter de fumer. Oh là là, c'est lourd, c'est difficile. Est-ce que je vais y arriver? Blablabli, blablabla. Ça, c'est un discours, c'est une façon d'être. Et la façon d'être et le discours que moi je te propose, c'est waouh, je veux redevenir libre respirant. C'est waouh en fait. C'est pas contraignant. Oui, bien sûr, il y a des choses à mettre en place, il y a des règles à respecter, il y a une ligne de conduite à avoir. Mais c'est pour quelque chose de positif, c'est pour un but positif.
et tu sens en toi cette émotion positive, tu sens en toi de la joie, du plaisir à vouloir redevenir cette personne-là. Donc le combat, parce que c'est quand même un combat, mais c'est un combat que tu vas aimer, que tu vas kiffer en fait. Au lieu d'un combat qui est difficile contre quelque chose qui va de toute façon, l'inconscient, ben, à un moment donné, c'est lui qui va gagner, ben là, tu mets l'inconscient de ton côté, tu le transformes et tu fais qu'il agisse pour toi avec les ancrages, etc., que l'on voit dans Libre Respirant, et qui va faire en sorte que tu vas être unifié en toi pour un même combat. Ton conscient et ton inconscient vont être unifiés dans une même personne de qui tu veux être, libre respirant. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et je veux être libre respirant à vie, libre respirante à vie. C'est une décision en fait. Et une décision de laquelle tu ne dérogeras plus jamais. Il faut prendre une décision, mais vraiment, mais radicale, tu vois. Te dire, ok, maintenant j'ai choisi mon camp, j'ai choisi mon camp en fait, j'ai choisi mon clan. Non, moi c'est plus ça. Dégustiquer, dégustiqueur, bye bye. Je fais plus partie de ce camp-là. Même s'il y a des amis qui continuent à dégustiquer, ben, c'est leur vie, c'est pas grave. Je peux trouver des nouveaux amis, je peux aussi devenir leader de Libre Respirant. Je peux dire aussi, voilà, ok, après quelques mois, tu peux devenir leader de la cause Libre Respirant. Tu vas montrer l'exemple par ce que tu fais, c'est-à-dire qu'après 3 mois, 6 mois, tu es libre respirant, un an, pardon. Après un an, par exemple, tu es libre respirant, et tu peux dire aux autres, écoutez, moi, ça fait un an que j'ai arrêté, c'est génial, quoi. Alors, soit je peux vous donner quelques conseils, mais le mieux, c'est encore d'aller suivre les conseils de Rock, moi, hello, de prendre son coaching, et là, tu vas voir, ta vie, elle va changer, tu vois. Et c'est ça que je te propose, au lieu de continuer à être avec les gens qui dégustiquent, ok, ben, choisis ton nouveau groupe d'amis, et deviens le leader de la cause libre respirant. En fait, tu redeviens libre respirant, et maintenant tu es dans le camp des libres respirants. C'est pas pour ça qu'il faut commencer à les mépriser, les autres, ceux qui dégustiquent. Mais tu fais plus partie de ce groupe-là, en fait. Et ça, c'est hyper important. Parce que l'environnement, c'est quelque chose d'hyper important. C'est l'environnement, les gens que tu fréquentes ont une influence, que tu le veuilles ou non, hein, que tu le veuilles ou non, ont une influence, mais hyper importante sur ce que tu vas faire. Donc c'est hyper important de faire très attention aux personnes que tu fréquentes. Si tu continues à fréquenter des personnes qui dégustiquent, si tu continues à fréquenter uniquement ces personnes-là, ça va être difficile en fait. Donc, éloigne-toi de ces personnes-là, crée-toi un nouveau cercle d'amis ou convainc d'autres personnes de venir avec toi. Ben, si tu prends le coaching libre respirant, ben, convainc-les de venir avec toi. Comme ça, vous faites des binômes ou des trinômes ou vous faites un petit groupe d'entraide pour redevenir libre respirant. Ça, c'est génial et tu peux devenir le leader de ce groupe. Tu vois, parce que toi, tu es déjà un petit peu plus avancé, parce que tu suis mes vidéos, parce que peut-être que tu prends mon coaching et tu auras tous les outils. Et là, tu pourras devenir leader de la cause libre respirant. Et ça va encore t'apporter quelque chose en plus. Parce que ça va t'apporter... Parce que là, tu as choisi ton camp, en fait. Donc, en fait, tu vas pouvoir dire aux gens, bah, écoutez, moi, je suis en train de réussir. Ah, moi, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an que j'ai réussi. Et maintenant, je suis convaincu et persuadé, je suis totalement sûr et certain que je ne craquerai plus jamais de ma vie parce que j'ai fait cet ancrage identitaire. J'ai réancré en moi, dans tout mon être, à 100% de mon être, en ne laissant plus aucune faille, aucune possibilité de retomber dans ce comportement. Parce que le comportement dépend de l'identité. Et j'ai réancré mon identité de libre respirant. C'est ça qu'on fait dans le coaching libre respirant. On va réancrer cette identité qui va mettre vraiment ce socle de ce que j'appelle de réussite irréversible. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas réancrer ça,
tu vas mettre comme un cran d'arrêt que tu ne pourras plus jamais retourner en arrière, en fait. Tu ne pourras plus retourner dans l'ancien comportement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des moments où qu'il y aura des pensées qui vont revenir, mais tu auras la bonne réaction. Moi, j'ai ce réflexe, c'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans, hein, ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté, alors que j'étais un très très gros fumeur, un très gros dégustiqueur de cigarettes. J'en fumais 15 à 20 par jour et j'ai dégustiqué pendant 31 ans. Ok, donc voilà. Donc j'étais très très accro à cette à la dégustiquerie. Hein, bon. Et donc, et maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté et une ou deux fois par an, et parfois pas du tout, mais bon, maximum une à deux fois par an, il y a une pensée qui arrive de tentation. Tu vois, mais entre moi, c'est pas pour me vanter, mais entre la personne qui a réancré cette identité de libre respirant, donc moi, et les personnes que j'ai aidées, et les autres, ceux qui n'ont pas fait ce travail, la différence, c'est que quand cette pensée va arriver, parce que cette pensée, elle va arriver, encore 10 ans après, elle arrive. Ok, bon, maintenant c'est beaucoup moins qu'avant. Hein, enfin, je veux dire, c'est une ou deux fois par an. Mais il suffit de ça pour recraquer. Parce que je connais des gens qui ont recraqué après 10 ans, après 12 ans même. Donc, pour éviter ça, eh bien, j'ai ce que j'appelle le kit de survie du libre respirant. C'est-à-dire, c'est en fait un réflexe. Je sais exactement ce que je dois faire pour évacuer cette pensée, pour que cette pensée ne commence pas à s'installer et à ce que ça devienne un craquage, en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tenir pendant, enfin, c'est pas tenir, parce que tenir, ça voudrait dire que tu luttes sans cesse. Non, c'est pas ça. Mais j'ai réussi, ça fait 10 ans que j'ai réussi et que je n'ai jamais craqué parce que quand il y a une pensée qui arrive, une pensée, une tentation, si tu veux dire, si tu veux, eh bien, je sais exactement quoi faire. J'ai mis au point, en fait, un kit anti-craquage, un réflexe anti-craquage, en fait. C'est quelque chose que tu dois te dire à toi-même, c'est une pensée, c'est un réflexe, en fait. Dès que la pensée arrive, je casse cette pensée. En fait, j'ai comme un bouclier qui me protège de cette pensée. Et j'arrive à repérer les pensées, en fait, les pensées tentatrices. Parce que un jour, ça va être ah oui, tu te souviens, tu vois, quand tu étais dans telle situation avec ton dégustique et tu te sentais bien. Hein, et donc, tu associes un bien-être au dégustique. Ah ben là, ça, c'est une pensée tentatrice. Et il faut tout de suite l'évacuer. Il faut tout de suite l'empêcher de s'installer. Il faut casser tout de suite les pensées tentatrices. Il faut les casser dans l'œuf. Il faut les empêcher de s'installer et de commencer à devenir de plus en plus puissantes, en fait. Non, il faut les casser direct. Et pour ça, j'ai des techniques que je propose dans le coaching libre respirant. OK? Donc, si tu veux rejoindre ce coaching, eh ben, c'est très simple. Il te suffit de t'inscrire. Dans la description, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, tu trouveras un lien pour t'inscrire. Tu t'inscris et tu vas suivre le processus, étape par étape, pour redevenir libre respirant ou libre respirante, qui va te permettre de passer à travers tout ça et de le rester à vie et de te défaire définitivement de, de cette habitude de dégustiquer et de t'en défaire définitivement en fait. Et, euh, et vraiment, voilà quoi, ça fait toute la différence entre les personnes qui vont continuer avec les mêmes choses qu'on voit partout, c'est-à-dire, oui, on t'aide avec des substituts nicotiniques pour arrêter. Ok, c'est très bien, il y en a qui réussissent, super, avec ou sans substitut d'ailleurs. Hein.
Alors, on te met sur une piste de la vapote aussi, de la vape, etc., en te disant que c'est une transition, que ça va t'aider, etc. Bon, moi, je suis pas tellement pour ça. Si ça reste une transition, oui, pourquoi pas, mais le problème, c'est que souvent, ça ne reste pas une transition, mais ça reste une nouvelle addiction, en fait. Donc, tu passes d'une addiction à une autre addiction, qui est certes moins toxique, mais ça ne change pas, en fait, qui tu es. Parce que tu es toujours en train de dégustiquer, là c'est de la vape, mais tu es toujours accro à ce truc-là, tu es toujours accro à mettre cette vapeur qui est quand même toxique, hein, bah, c'est quand même toxique, et non seulement ça, mais tu es toujours un exemple plutôt négatif pour les enfants. Parce que les enfants, ils ne voient pas la différence hein, entre quelqu'un qui dégustique des cigarettes ou quelqu'un qui vape. En fait, c'est une question de valeur aussi, de te dire, écoute, est-ce que je veux continuer à être cette personne qui, en fait, qui est pas, je ne suis plus aligné avec ce comportement, en fait. Ce n'est plus moi. J'ai plus envie d'être cette personne-là, en fait, qui me fait du tort à ma santé, j'ai plus envie d'être cette personne-là, en fait. J'ai envie de retrouver une, une personne avec un meilleur teint de peau, avec une meilleure allure, plus sportive, plus dynamique, plus joyeuse, voilà. C'est ça l'exemple que je veux donner. Déjà pour moi, c'est ça l'image que j'aime de moi, et c'est ça l'image que je veux donner au monde, et plus particulièrement aux enfants qui prennent exemple sur nous. Les enfants, ils prennent exemple sur nous, pas sur ce que l'on dit, mais sur ce que l'on fait. Ok. Donc, ça, c'est vraiment la question fondamentale. C'est quelle personne est-ce que je veux être? Est-ce que je veux pas être cette personne avec qui je me sens droit dans mes bottes, droit dans mes baskets, qui correspond à mes valeurs? Parce que tu sais très bien, parce que tu sais, quand tu dégustiques, t'es pas complètement aligné avec ça, tu vois, même si tu t'en convaincs et tu dis aux autres, oui, mais c'est ma liberté, ouais, foutez-moi la paix, parce que c'est ma liberté, c'est ma liberté. Ok, si ta liberté, c'est d'être enchaîné à quelque chose qui est mauvais pour ta santé, ok, je te laisse ta conception de la liberté. Ok, mais je pense que la liberté, c'est quand même plus être libéré d'une substance, ne pas être accroché à un comportement, à une substance, mais être libéré de ça et de faire des choses qui sont bonnes pour notre santé et pour notre bien-être. Je pense que la liberté, c'est quand même plus ça que d'être enchaîné à quelque chose, mais à quelque chose qui t'enchaîne, quoi, à une dépendance, à une addiction. Et c'est pas un jugement de valeur ici que je fais. C'est juste un constat. C'est juste une question que je pose. Est-ce que la liberté, c'est d'être détaché de ça? Ou est-ce que c'est d'être enchaîné à un produit que, en fait, où tu payes en plus une rente? Tu payes une rente quotidienne ou mensuelle à l'industrie du tabac qui, elle s'en fiche complètement de ta santé et elle te vend cette merde, excusez-moi hein, du terme, mais qui te vend cette merde. Voilà. Où tu as plein de substances dégueu là-dedans. Il n'y a pas seulement le tabac, mais tu as plein de substances toxiques. Tu peux aller voir sur Google ou ChatGPT, hein, toutes les substances cancérigènes, machin truc qu'il y a là-dedans. C'est juste, c'est juste de la merde en fait. Donc, et c'est pour ça aussi que j'appelle ça un dégustique. C'est parce que ça aide ton cerveau à te dire, ça aide ton inconscient en fait à te dire que ce n'est que dégueu. Donc le stick, on peut dire que c'est un bâtonnet dégueu, un dégueu stick. Ça, ton cerveau, l'inconscient, il va se dire, ouais, en fait, c'est un dégueu stick. En fait, c'est dégueu. Pourquoi je fais ça encore? C'est dégueu. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça ne me sert plus à rien. Ok. Mais l'inconscient va encore de temps en temps te donner des tentations parce qu'il s'est senti tellement en confort avec ce comportement.
ça a tellement fait partie de toi pendant toutes ces années, c'est normal que l'inconscient, il revient de temps en temps à la charge, parce qu'il se dit, ah oui, mais là, c'était quand même, je me sentais bien, là, j'avais quand même ce plaisir, machin, donc je pourrais essayer de retrouver ce plaisir avec le dégustique. Et là, chaque fois, tu vas lui dire, non, non, tu te trompes en fait. Tu parles à ton inconscient, mais de la bonne manière. Et tu dis, non, le plaisir, c'est d'être libre respirant. Ça, c'est du plaisir. Ça, c'est de la joie. C'est même plus que du plaisir, c'est de la joie. C'est une joie constante. Au lieu d'un petit plaisir qui suit, c'est un peu comme les drogués, hein, ils ont leur plaisir et après, là, il y a la descente, quoi. Après, tu te sens mal, tu te sens de nouveau mal et tu as de nouveau besoin d'un dégustique pour te sentir bien. Ah oui, tu te sens bien, mais après, tu te sens de nouveau mal. Donc, c'est un, comment c'est un cercle vicieux, quoi. Eh bien, ici, tu sors du cercle vicieux et tu te mets dans un cercle vertueux, du libre respirant, quoi. Mais ça, pour ça, il y a une décision à prendre. C'est un choix. Il faut vraiment prendre une vraie décision. Parce que souvent, le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas pris de vraies décisions. Ils n'ont pas pris de vraies décisions. Ils se laissent toujours la possibilité de se dire, oui, mais si ça ne va pas, je pourrais quand même en griller une, tu vois. Ça, pas bien. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se laisser la possibilité de se dire, je pourrais quand même en griller une si ça va vraiment pas. Non, il faut sauter dans le vide et puis déclencher ton parachute en fait. Et tu auras un parachute en fait. T'inquiète pas. Et ce parachute, c'est justement donc cette, cette, cette assurance que tu peux avoir. Ce à quoi tu vas te raccrocher, c'est justement cette identité dans laquelle tu vas remettre ces valeurs qui sont importantes pour toi. Est-ce que l'écologie, c'est important pour toi? Peut-être, peut-être moins pour certains, peut-être plus pour d'autres. Mais le dégueutique, là, ça pollue la planète. Ça va dans les égouts, après ça va dans la mer, après les poissons, ils bouffent ça. C'est dégueu et ça pollue. Ok, donc tu es sensible à l'écologie, ben, tu remets cette valeur en avant. Ouais, ben oui, mais moi je suis sensible à l'écologie. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Je redeviens libre respirant parce que dans mes valeurs importantes pour moi, il y a l'écologie. Alors, si tu es une personne pour qui l'écologie, c'est moins important, eh ben, tu vas trouver d'autres valeurs, la santé, le bien-être. Peut-être qu'une valeur plus importante pour toi, c'est les enfants. Les enfants, c'est important pour moi. Et donner l'exemple, un bon exemple aux enfants, à mes enfants ou à mes petits-enfants ou aux enfants qui me voient, c'est important pour moi. Ça va rejoindre une valeur que tu vas lier à ton identité. C'est ça le travail qu'il faut faire. Ça, c'est le travail de profondeur que tu fais. Si tu fais ce travail en profondeur, réveiller cette identité avec laquelle tu vas attacher des valeurs qui sont importantes pour toi. Là, tu ne vas plus vouloir retourner dans ce comportement qui ne correspond plus à tes valeurs, qui n'est plus aligné à qui tu veux être, à qui tu es, à qui tu choisis d'être. Redevenir libre respirant, c'est se relier à nouveau à qui on a été, qui on est quand on est né, qui on est à l'origine. À l'origine, on est des êtres purs, on est des êtres avec des vraies valeurs importantes, des vraies valeurs pures quoi, de la vie. Ben, les valeurs, c'est quoi? C'est la justice, l'amitié, l'écologie, la sincérité, l'honnêteté, la droiture, montrer l'exemple, un exemple positif, des choses positives pour soi, pour l'environnement et pour les autres. Ça, c'est les vraies valeurs. Et remettre ces valeurs à l'honneur, qu'on a peut-être, il y en a peut-être certaines qu'on a mis de côté, tu vois. Et mettre ça dans ton identité. Et ça va encore renforcer cette identité. Identité de libre respirant. Une fois que cette identité, elle est renforcée, mais plus jamais tu veux retourner dans le dégusticage. Parce que tu vas sentir un déphasage. Ça va plus être toi de faire ça. C'est plus moi, en fait.
Regarde, moi, si quelqu'un me propose un dégustique, je vais dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas moi, ça. Garde tes dégustiques, va faire ça loin de moi pour ne pas que la fumée vienne dans mon environnement. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça dans mon environnement. Je veux pas l'odeur. Je veux pas le visuel. Je veux pas qu'on m'en parle. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait plus partie de moi. C'est négatif pour moi. Et je mets une bulle de protection par rapport à ce qui est négatif pour moi. Il ne faut pas laisser aucune perméabilité à ce qui est négatif pour toi. Le dégustique, c'est négatif pour toi. Maintenant, tu vas le sortir de ta vie, tu vas le mettre en dehors de toi et tu vas créer une bulle de protection avec ton identité associée à tes valeurs. Et tu vas te réaligner avec la vraie personne authentique que tu veux être. Celle qui te plaît, la personne qui te plaît vraiment, c'est la personne qui est alignée avec tes valeurs profondes. Les choses qui sont importantes pour toi. Et ça, c'est hyper puissant. Et c'est ça qui va te faire passer à travers ces moments de tentation et à travers les moments de hyper tentation, les moments les plus difficiles quand dans X temps, dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, même après 10 ans, il y a des gens qui craquent après 10 ans. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ok. Mais toi, tu ne craqueras pas parce que tu auras mis en place tout ça. Cet ancrage identitaire que l'on fait dans le coaching. Ok. Et on fait ça, c'est très simple à mettre en place. C'est des exercices très simples à faire, mais il faut juste le faire et prendre l'habitude de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça va créer cette identité. En fait, tu dois te recréer cette identité. Tu dois te recréer ce socle sur lequel tu vas te reposer. C'est plus quelque chose à l'extérieur auquel tu vas te référer, comme le dégustique, c'est un objet extérieur qui te rassurait. Là, tu vas pouvoir te rassurer avec plus rien d'extérieur. Tu vas pouvoir te rassurer avec quelque chose d'intérieur. Tu n'auras plus besoin de choses extérieures pour te sentir bien à l'intérieur. Tu n'auras plus besoin ni de nicotine, ni du geste, ni de tout ce qui a attrait au dégustique. Tu n'as plus besoin de dégustique, tu as juste besoin de qui tu es à l'intérieur de toi. Et les réponses, elles sont en toi. Toutes les réponses à tes questions, elles sont en toi. Ok? C'est se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec qui on est vraiment à l'intérieur de soi-même. C'est ça qui va faire toute la différence entre ceux qui vont rester en surface, la partie immergée de l'iceberg, les objets brillants, hein, la vapote, le laser, le machin, le truc. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas aider, mais il faut regarder la partie immergée de l'iceberg, celle que l'on ne voit pas et qui se passe dans l'inconscient. C'est ça qu'il faut travailler. Si tu travailles ça, tu réussis. Et tu réussis à vie. Tu redeviens libre respirant à vie comme je le suis devenu et comme les personnes que j'ai aidées aussi. Ok? Donc ça fonctionne, ça marche, d'accord? Il faut mettre un peu son ego de côté aussi. Il faut se dire, ah oui, mais moi, je veux réussir tout seul, sans aide. Bon, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, tu as des aides, tu as des gens qui ont étudié le problème. J'ai étudié le problème, ok? Et j'ai mis au point une méthode qui est hyper efficace et qui fonctionne sur le long terme. C'est pas une méthode en superficielle comme tu vois partout. Non, c'est une méthode en profondeur. On va toucher les points, les points essentiels en toi qui va déclencher ce changement en profondeur, ce changement durable, ce changement à vie, sur le long terme. Et tu n'auras plus à lutter contre le dégusticage, mais ça va devenir naturel d'être libre respirant 24 heures sur 24, 365 jours par an, et à vie, pour le restant de ta vie. Parce que c'est vraiment ça que tu auras envie, c'est vraiment ça, c'est ça qui va être naturel, ok? Alors si tu veux aller plus loin et bénéficier du coaching, eh bien, tu peux t'inscrire. Il y a un lien qui se trouve en dessous, au-dessus, à droite, à gauche. Si tu cherches, tu trouves.
Et là, tu vas avoir toutes les étapes nécessaires pour ancrer cette nouvelle identité et faire en sorte que tu redeviennes libre respirant ou libre respirante à vie. D'accord? Donc, donne-toi les moyens d'y arriver. Ici, tu as une méthode qui est exceptionnelle, qui va te donner les outils pour y arriver. Okay. Alors oui, ça coûte un petit peu d'argent, mais est-ce que ça vaut pas la peine, en fait, de mettre un petit peu d'argent, un peu d'investissement? Investissement en toi-même, parce que cet argent, tu vas le récupérer, puisque quand tu auras arrêté de dégustiquer, tu ne dépenseras plus cet argent là-dedans. Donc, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent investi en toi-même, et tu auras des outils tellement puissants que tu ne le regretteras absolument pas. Donc, c'est juste un petit effort, investissement à faire en argent, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Et puis, voilà. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et vraiment, si quelqu'un n'est pas capable de mettre une partie de sa consommation en tabac dans quelque chose qui va l'aider à réussir, dans un coaching, une méthode, eh ben, alors, je veux dire, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, si on n'est pas capable d'investir un minimum pour soi-même, pour sa santé, et dans une méthode dans laquelle on est sûr de réussir, alors je sais pas, si tu préfères, en fait, continuer à dépenser cet argent pour des choses qui sont mauvaises pour ta santé, bon, c'est un choix, ok, mais c'est quand même, si on réfléchit un petit peu, bon, hein, est-ce que ça, c'est pas vraiment du gaspillage? C'est un double gaspillage, parce que tu dépenses l'argent pour des gens qui te donnent cette came, hein, et pour te faire du mal, en fait. Donc, tu donnes l'argent à des gens qui n'en ont rien à faire de ta santé, et en plus, tu donnes de l'argent pour quelque chose pour te détruire ta santé. Donc, c'est double effet, pas qui se coule du tout. Si tu investis en toi-même, tu as un triple effet qui se coule, c'est-à-dire que ben, tu ne dépenses plus déjà dans ces dégustiques, donc tu récupères l'argent gratuit sans rien faire. C'est l'argent que tu ne dépenses pas. Une partie, tu l'investis dans cette méthode, la méthode libre respirant, et une autre partie, tu la mets de côté et tu te fais un beau cadeau au bout d'un an, un voyage, quelque chose qui te fait plaisir, ok? Et là, c'est génial, ok? Ça, c'est les deux premiers effets qui se coulent. Et le troisième effet qui se coule, ben, c'est ta santé, ta vie. Tout l'argent que tu ne dépenseras plus jamais de ta vie dans les problèmes de santé, mais c'est juste énorme. C'est des 10 000, de 20 000, de 30 000, de 50 000 euros, des 100 000 euros peut-être. Tu vas éviter enfin, tu le sais, hein, je n'ai pas besoin de le dire. Hein, bon, voilà, tu vas éviter des gros risques pour ta santé qui vont te coûter non seulement en argent, mais aussi en diminution de ton moral, parce que quand on est malade, on est déprimé. Hein. Les amis, il n'y en a plus beaucoup. Donc on se sent seul, on se sent déprimé, on est mal, ça coûte plein d'argent. Donc tu vas t'éviter tout ça, quoi. Donc est-ce qu'un petit investissement aujourd'hui dans ce coaching, qui est vraiment ce que j'ai mis au point, c'est vraiment, ça va t'aider à te sortir de là définitivement. Est-ce que ça vaut pas la peine d'investir ce petit montant-là? Et c'est de toute façon ce que tu vas fumer, ce que tu vas dégustiquer pendant 2-3 mois. De toute façon, tu vas le dépenser. Alors, pourquoi ne pas l'investir en toi-même dans la méthode libre respirant? Voilà, le lien se trouve au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Clique dessus et commence le processus et tu vas voir, c'est génial. Merci de ton attention et à très bientôt.